Alors, bonjour, cher Choisi de Jésus, et je vous souhaite la bienvenue là, à cette rencontre quotidienne ou presque quotidienne que nous avons. Nous prenons seulement relâche le samedi et nous reprenons aussi l'horaire un peu plus normal là, pour ceux qui nous suivent de l'Europe, étant donné qu'aujourd'hui, vous êtes arrivés à l'heure avancée, vous aussi. Donc, on retrouve le 6 heures de décalage. C'est les 12h30 ici, il est 18h30 chez vous. Donc, on est heureux d'être avec vous dans cette nouvelle horaire. J'espère que vous serez là. Sinon, vous le serez en différé. Et puis, aujourd'hui, j'aurai la joie de pouvoir vous parler, ou en tout cas, échanger, parce que j'aime bien ce mot-là. Hein, on a des échanges ensemble sur les 3 oui principaux à donner à Jésus. Donc, il y a 3 oui principaux à me donner, dit Jésus. Et puis déjà, dans ce début, je souhaite la bienvenue à Louisa qui est là, Judith qui nous dit bonjour, Anne, bonjour, bonsoir, Rama, Junior, Kadif, et puis Kofi, Bruno, et puis Michel, Anita. Donc, je vous salue, tous ceux qui sont là avec nous. Merci d'être présents. Et puis, déjà, en ce dimanche, en cette semaine qu'on appelle une semaine sainte qui commence au niveau liturgique, étant donné que Pâques s'en vient à grands pas. Hein, vous voyez ça venir, et puis nous aussi, on voit ça venir avec bonheur, avec joie, avec aussi action de grâce, bien sûr. Et dans cette semaine sainte, nous allons prendre le temps de simplement se mettre à l'écoute du Seigneur qui veut nous inviter de plus en plus à le suivre, à le choisir, parce que lui nous a choisi le premier et lui a donné aussi sa vie pour nous, afin que nous ayons la vie en abondance. Donc, c'est tout cela qui nous attend cette semaine. Et puis, j'espère que vous serez, comme moi, un peu le cœur rempli de joie dans cette semaine qui nous rappelle les fondements de notre foi, les fondements pour lesquels nous sommes de ces chrétiens qui suivons le Christ, ce Christ qui a donné sa vie pour nous. Et puis, je commence déjà dans ce sujet qui est le nôtre, où ce que vous retrouvez dans le message 114 du premier volume, donc le volume 1. J'ai mis l'image ici, on ne voit pas le petit volume 1, il est un peu plus bas, mais voilà, vous pouvez retrouver ce dont je me suis inspiré à vous donner dans ce message-là, 114. Et si vous voulez l'entendre complètement, ce message-là, vous pouvez le faire. On a mis le lien sous ou au-dessus, dépendant de où ce que vous nous suivez, donc de la vidéo, pour voir le rendez-vous du dimanche où le message 114 vous est lu par Léandre au complet et aussi Léandre le commente. Donc, j'y vais de ce pas. Avec ce thème, il y a 3 oui principaux à me donner. Et déjà dans cet enseignement, Jésus nous présente en fait 2 chemins. Semblables à 2 rails, c'est l'image qu'il prend pour nous expliquer que ces 2 chemins sont des chemins où on peut le rencontrer, où il est facile de le rencontrer, puis où il viendra toujours à notre rencontre. Donc, avec certitude, je pourrai le rencontrer sur l'un ou l'autre de ces chemins. Et ces 2 chemins-là, c'est soit le chemin de l'amour ou le chemin de la petitesse. Et il en fait la promesse qu'il sera là à notre rencontre lorsque nous serons sur l'un ou l'autre de ces chemins. Donc, si je veux le rencontrer, c'est une porte d'entrée, c'est, je dirais, un préliminaire pour commencer à, je dirais, être bien
être bien dans cet état-là de prière avec lui pour le rencontrer, pour échanger avec lui. Et puis voilà un peu ce qu'il nous donne dans le message 114, comment faire pour le rencontrer dans ces deux chemins-là. Donc, il nous explique, d'abord, place-toi en ma présence. Et puis, place-toi en ma présence, là, c'est peu importe où ce que tu es. L'important, c'est que là où ce que tu es, c'est que tu prennes le temps de te placer en ma présence. Et ensuite, désire rentrer en relation intime avec moi. Donc, je me place en sa présence et cela, pour un désir de rentrer en intimité avec lui. En intimité, c'est-à-dire d'aller dans un espace de mon cœur où tout ce qui est autour de moi ne prend plus la première place. La première place que je veux donner, c'est de lui donner cette première place-là. Rentrer en intimité avec lui, c'est de m'assurer que là où je suis, que je sois en fait le moins distrait par ce qui m'entoure pour justement laisser le Seigneur prendre de l'espace en moi, dans l'intimité avec moi. Dans un moment où les conditions sont remplies pour que je ne sois le moins dérangé possible. Et ce moment-là peut durer un certain temps, mais c'est un moment que je privilégie à sa rencontre. Donc, premièrement, je me place en sa présence, et puis deuxièmement, je fais en sorte que c'est pour justement lui laisser de l'espace, donc que je puisse entrer en intimité avec lui. Et puis troisièmement, je me concentre sur le fait d'accueillir son amour. Je me concentre sur accueillir son amour. Et c'est ce que je fais. Donc, pour le premier chemin, pour le deuxième chemin, je me concentre à accueillir ma petitesse à moi, tout simplement. Accueillir ce qui fait que dans mon quotidien, je me sens plus ou moins ajusté à ce que le Seigneur me demande, à ce que le Seigneur veut de moi, ou à ce que, puis je dis ces mots-là, mais en même temps, c'est comme si parfois ça peut demeurer un peu nébuleux de comprendre ce que le Seigneur veut de moi, ou savoir ce que le Seigneur veut de moi. Et puis, ça fait partie, cela, de ma petitesse. Parce que, à quelque part, j'ai à accueillir cela. Quand j'accueille ma petitesse, j'ai à accueillir cette finitude-là qui, où ce que j'ai un goût, je dirais, qui ne peut pas se remplir, mais de tout connaître, de tout savoir pour que tout ce que je fais puisse être le plus parfait possible. Mais à ce moment-ci, on n'est pas là. On n'est pas dans cette perfection-là. Cette perfection-là, avec Jésus, n'existe pas, sinon celle de te savoir petit, celle de te savoir petite, et d'accueillir cette petitesse-là qui t'habite, cette petitesse-là que tu es. Et ça, pour Dieu, à ce moment-là, c'est là que la perfection s'installe, tout simplement. Pour lui, ça, c'est parfait. Pour nous, c'est imparfait. Mais pour lui, ça, c'est parfait. Et plus je serai en mesure d'accueillir ma petitesse, plus je serai en mesure de pouvoir l'accueillir et puis le laisser prendre de l'espace en moi. J'en dis beaucoup sur la petitesse, mais c'est la même chose aussi pour son amour, d'accueillir son amour. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que l'un et l'autre peut se rejoindre si je le rencontre à travers ce chemin de la petitesse.
eh bien, par après, je peux le rencontrer dans ce chemin de l'amour où je peux voir et sentir qu'il vient m'aimer au-delà de ce que j'ai pu ressentir de petitesse en moi. Hein? Il vient tout simplement déverser son amour de cette façon-là. Je vais le sentir, je vais le voir, je vais le contempler, hein, faire cette œuvre-là en moi. Et de cette façon-là, ben, je rentre en relation d'intimité avec lui. Et puis, hein, c'est implicite, mais la 5e étape, c'est de rentrer en relation avec lui, de rentrer en rencontre avec lui. Donc, ce sont 2 voies, hein, 2 chemins par lesquels je peux tout simplement rentrer en relation avec Jésus. Et puis, où Jésus nous dit, puis nous en fait la promesse, que c'est absolument certain que tu feras ma rencontre en utilisant l'un ou l'autre de ces chemins-là. Je ne vous ai pas encore parlé de ces 3 principaux oui à me donner, mais Jésus est pédagogue et il voulait d'abord, je pense qu'on s'attarde à ces 2 chemins-là qu'il voulait nous présenter aujourd'hui. Et je vais poursuivre avec ces 3 oui à donner, mais d'abord, j'aimerais peut-être tout simplement lire quelques de vos commentaires pour peut-être, je dirais, mettre un peu plus de mots sur ce sujet-là. Donc, je m'en viens ici et je vois... donc, bonsoir Kevin. Donc, merci pour le beau message. Donc, Daniel nous dit cela. Donc, bonsoir Kevin, merci pour tes beaux messages. Et je prie pour vous. Donc, voilà, et je prie pour chacun des choix de Jésus, je pense aussi. Il y a Louisa qui dit « Je suis tout petit, ton tout petit instrument pour déverse un flot d'amour et de grâce sur beaucoup de personnes dans l'invisible. » Donc, en étant ce que tu viens de nous dire, Louisa, c'est qu'en étant un tout petit instrument pour le Seigneur, c'est à ce moment-là qu'il m'utilise pour déverser un flot d'amour et de grâce sur beaucoup de personnes dans l'invisible. Et dans l'invisible se passe énormément de choses qui font que, à travers cette grâce-là qui se passe, qui se transporte de personne en personne, on voit comment que le Seigneur, dans le visible, devient être de réconciliation, devient amour, on voit ces signes-là. Peut-être que par notre prière à nous, il ne nous sera pas donné de voir ces fruits-là, mais sachez qu'ils existent, ces fruits-là. Les fruits de notre prière existent. Fabiola qui écrit « Oui Seigneur, j'accueille ton amour. Oui Seigneur, je déverse ton amour. Oui Seigneur, fais de moi ce qu'il te plaira par amour de toi. » Donc, on est ici dans un peu une prière que tu fais, Fabiola, où, en accueillant l'amour du Seigneur, que le Seigneur déverse son amour en toi, et à ce moment-là, fais de moi, Seigneur, ce qu'il te plaira pour l'amour de toi. Toujours pour que son amour soit le plus répandu possible. Merci d'ajouter cela à notre réflexion et d'ajouter ta prière aussi, parce que ça vient enrichir le propos d'aujourd'hui. Et ces 3 oui-là à donner, vous l'aurez compris, on se l'est dit plusieurs fois, puis ces 3 oui-là servent de porte d'entrée pour installer en nous une intimité. Et puis, ces 3 oui-là sont « Oui, je suis tout petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Et oui, j'accueille tes grâces. » Donc, oui, je suis tout petit, le chemin de la petitesse. Oui, je sais que tu m'aimes. Et oui,
j'accueille tes grâces. Donc, ce sont les trois principaux oui. Il y en a bien d'autres à dire. J'en suis conscient. Et ces trois-là demeurent une porte d'entrée qui me permettront d'en dire des oui peut-être un peu plus difficiles à donner. Et je peux toujours m'appuyer sur ces trois oui-là pour que, je dirais, habite en moi cet amour, l'amour que Dieu vient me remplir, ces grâces qu'il vient me donner, de façon à ce que je puisse dire chacun des oui que j'ai à donner au Seigneur, qui, dans mon cheminement, ces oui-là, ne se tarderont pas de se manifester pour que je sois de plus en plus disposé à lui laisser plus de place en moi, tout simplement. Et j'aimerais aussi approfondir ce message-ci avec la parole de Dieu d'aujourd'hui qu'on lit dans la messe de ce dimanche, la messe des rameaux qu'on appelle. Et dans cette messe-là, on commence déjà par un premier évangile qui est tiré de Marc 11, où il est dit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et il est écrit aussi « Ceux qui marchaient devant et ceux qui le suivaient ». Donc, à travers cet évangile-là, c'est la montée à Jérusalem où ce que Jésus sera crucifié, sera mis à mort. Et ce qu'on entend, c'est les clameurs. Hein? « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et il y en a qui, en montant à Jérusalem, sont devant lui, en train de marcher. Il y en a qui le suivent. Puis peu importe, hein, c'est pas important de savoir où je suis dans ce cortège-là. Est-ce que je suis devant? Est-ce que je le suis? Ce qui est important, je crois que c'est justement cet état-là. Hein, cet état-là de savoir que finalement, la grâce qui m'est donnée, c'est la grâce qui est Jésus, hein, qui est de l'accueillir dans mon cœur. Et quand je dis « Oui, j'accueille tes grâces », dans le volume numéro 1 au message 114, ces trois oui-là, eh bien, je viens aussi dire cela en Marc 11. C'est la bénédiction. Hein, j'accueille Jésus, j'accueille les grâces qu'il me donne, et on voit dans Marc 11 que c'est la bénédiction qui jaillit. Hein. C'est la bénédiction qui jaillit parce que j'ai trouvé, il y a quelqu'un qui a, je dirais, transformé mon cœur. Et cette personne s'appelle Jésus. En Isaïe 50, il est écrit « Je n'ai pas caché ta face devant les outrages, je sais que je ne serai pas confondu. Hein? » Et ce que j'aime voir là-dedans, c'est qu'il y a une certitude. Donc, quand je témoigne du Seigneur, je n'ai pas caché mon visage. Donc, je me suis mis, hein, je suis la cible de ceux qui en ont contre toi, Seigneur, et je ne cache pas ton visage. Puis je sais que je ne serai pas confondu. Et ce « je sais » me fait beaucoup penser à un des trois oui, c'est « oui, je sais que tu m'aimes ». Et cette personne-là, dans Isaïe, le sait aussi que Jésus l'aime. Et on sait que dans Isaïe, hein, on annonçait Jésus, mais il le sait que Dieu l'aime. Dieu, il le connaissait. Jésus, pas encore, mais il nous l'annonce. Donc, il le sait. Est-ce que moi, hein, je prends le temps de justement m'alimenter à la parole de Dieu pour savoir cela, hein, savoir que Jésus m'aime? Parce que si je ne le sais pas, si je n'ai pas concrètement des images qui me disent, qui me montrent comment Jésus m'a aimé, comment Jésus m'aime, puis on dit « m'a aimé » parce qu'il y a un événement qui nous dit cela. Mais comment Jésus m'aime encore aujourd'hui? Comment puis-je
utiliser ce mot-là, je sais que tu m'aimes. Continuons à approfondir. Dans le psaume 21, il est dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est dit aussi, tu m'as répondu, je proclame ton nom devant mes frères. Donc, ici, dans le psaume, ce qu'on entend, c'est une genre de prière. Comme je m'adresse au Seigneur, puis de ces prières-là, je pense qu'on en a fait chacun, on en a expérimenté de ces prières-là, où ce que je fais un pas, Seigneur, pour aller dans ta direction, et puis là, en faisant le pas, j'ai l'impression que tu m'as abandonné. J'ai l'impression que ta grâce ne m'a pas suivi. J'ai l'impression que tu n'es plus là. Et moi, je vois à travers cela, j'ai un oui à lui redonner. J'ai un oui à lui redonner. C'est le oui à ma petitesse. Hein? Parce que c'est comme si je suis fort, je suis grand, que tu sois présent en moi, que lorsque, comme un adulte, hein, où on fait confiance à un enfant qui fait ses premiers pas, tu me laisses aller, eh bien là, j'ai l'impression que tu n'es plus là. Alors que tu me fais confiance, Seigneur. Alors que tu me dis, avance dans la foi pure. Puis, vas-y, je t'accompagne. Mais avance, je ne serai pas là pour te soutenir. Avance, je ne suis pas là pour te soutenir. Ce que je veux dire, je ne te soutiendrai plus comme tu as l'habitude que je te soutienne. Mais je te soutiens. Mais je te soutiens. Et puis, de revoir cela avec, effectivement, Seigneur, je me sens, ce passage-là, qui est un passage vers une vie adulte, dans la prière, dans la relation avec toi, hein, me fait peur. Me fait peur, puis me donne d'accueillir ma finitude, ma petitesse. On peut voir en Philippiens 2, il s'est abaissé, c'est pourquoi Dieu l'a exalté. Et aussi, Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Donc, encore là, on parle de petitesse, où on s'abaisse, où on accueille même jusqu'à l'humiliation pour que Dieu soit exalté, pour que Dieu soit élevé. Et Jésus-Christ, pour que le Père, pour la gloire de Dieu le Père, la petitesse. Et puis en Marc 14, vous l'aurez deviné, nous voyons toute la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous passons à travers tout cela et une phrase retient mon attention, c'est « Non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. » Non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Ou ce que, à force de se recentrer, de rentrer, peu importe où ce qu'on est, en relation avec le Seigneur dans notre cœur, eh bien là, je suis capable d'identifier et puis d'écouter ce que le Seigneur me dit. La force qu'il me donne, même si j'ai l'impression d'être seul, il est toujours là. Et puis j'ai la force de passer à travers ce dont tout j'ai à passer. J'ai la force de passer à travers tout ce qui se présente à moi. Voilà. Je ne sais pas comment que tout ça résonne en vous, mais ce que je peux vous dire, c'est que, chose certaine, il y a 3 petits mots dans les choisis de Jésus, dans ce message-là, qui résument bien ce qu'on vient d'entendre de la parole de Dieu. Oui, je suis tout petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Et oui, j'accueille tes grâces. Donc, allons-y gaiement dans cette semaine sainte et soyons,
je dirais, de ces personnes qui laissent brûler le feu en nous et qui laissent aussi au Seigneur l'espace qu'il a besoin pour nous rejoindre et pour nous donner ces grâces qu'il veut nous donner en cette semaine. Je lis quelques commentaires, je vois beaucoup de petits cœurs, beaucoup de petites choses comme ça. J'aime ça, voir ça. Il y a Nathalie Tesson qui dit « Oui, je suis toute petite. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille tes grâces. Et oui, je me laisse aimer. » Donc, merci d'approfondir avec nous ces 3 petites phrases-là, ces 3 « oui ». Puis, toi, tu rajoutes en plus « Oui, je me laisse aimer ». J'aime ça lire ça, puis on accueille cela avec toi. Et tu vas même rajouter un peu plus loin, oui, je t'accueille. C'est beau de voir ça. Il y a Francesca qui dit, bonsoir Kevin, je n'avais pas lu à l'avance, mais bonsoir Frances. Il y a Fabiola qui dit, Kevin, merci pour ce bel enseignement, soyez bénis de notre Seigneur en sainte fête des rameaux. Bonne semaine sainte vers la joie de Pâques. Donc, merci Fabiola de nous souhaiter cela à chacun de nous pour que soit toujours abondamment connu et loué le Seigneur en nous et en tous ceux et celles que nous portons. Et puis, voilà. Donc, on se souhaite, je vois qu'il y a beaucoup de souhaits de bonne semaine sainte et je pense que je vous laisse justement avec cela, on se laisse avec cela en se disant une très bonne semaine sainte et puis j'espère que tout ce que vous avez vécu tout au long de ce carême vous a permis de laisser de l'espace en vous pour que le Seigneur puisse être encore plus présent, puisse s'identifier à vous d'une façon encore plus, je dirais, satisfaisante. J'arrive pas à trouver vraiment les mots, mais plus satisfaisante, comme s'il va vous laisser découvrir un visage de lui que vous ne connaissez pas encore. Moi, j'aime beaucoup ce temps-là de Pâques. Quand on laisse de l'espace au Seigneur, il vient se laisser reconnaître d'un visage de lui qu'on n'a pas encore pu voir. Et continuons à préparer nos cœurs pour que cette révélation-là se fasse dans chacune de nos vies. Puis pour chacun de nous, ça sera différent, mais on sera nombreux, je crois, à pouvoir se le partager. Donc, je vous dis déjà à la semaine prochaine, à dimanche prochain pour ma part. Et puis demain, vous aurez Guy Fromet de Rosnay qui sera là pour vous. Mardi, Linda et mercredi, vous aurez aussi Nancy. Donc, je pense que jeudi, Léandre sera là aussi. Et vendredi, nous aurons la suite de la retraite là, des Choisis de Jésus, la retraite de l'Horeb. Et puis, donc, à dimanche prochain, ça sera le dimanche de Pâques pour ma part. Et puis, je vous souhaite une très bonne semaine sainte et je nous souhaite une très bonne semaine sainte. Et on redit ensemble les 3 petits oui. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, je suis tout petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Et oui, j'accueille tes grâces. Parce que l'amour nous aime. Nous devenons l'amour. À bientôt.